Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la grande course du jour à Vincennes, le prix du Mont-Saint-Michel. Et franchement, c'est un sacré casse-tête. Mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble, tranquillement. Le problème, il est là. 15 partants, tous avec des arguments. La course est hyper ouverte. Alors, comment on fait pour y voir clair là-dedans? Comment on transforme ce qui ressemble à une loterie en une analyse qui tient la route? Surtout qu'il y a de l'enjeu, on parle pas de cacahuètes. 68 000 € à se partager. Ça veut dire que tout le monde va venir avec le couteau entre les dents. La bataille va être rude et c'est ça qui est bon. Bon, avant de parler des chevaux, posons le décor. On est à Vincennes, sur la grande piste, c'est le parcours classique des 2700 mètres, un vrai test de fond, où il faut non seulement de la vitesse, mais aussi de l'endurance et beaucoup de tactique. D'ailleurs, petit point de vocabulaire rapide mais important, on va souvent voir le mot angre. Qu'est-ce que c'est? C'est un cheval mâle qui a été castré. Et pourquoi c'est important? Parce que ça les rend souvent plus calmes, plus concentrés en course. C'est un vrai atout. Allez, c'est parti, on rentre dans le dur. On va commencer par les chevaux qui semblent sortir du lot, ceux que les spécialistes considèrent comme les piliers de la course, les bases quasi obligatoires pour construire un jeu. Et en numéro 1 sur la liste, le voilà, le cheval dont tout le monde parle, le numéro 5, Iguane de Capone. Pour beaucoup, c'est plus qu'un favori, c'est la base en or. Et franchement, il y a de quoi. Regardez-moi ça. Il reste sur 3 victoires d'affilée. 3, c'est énorme à ce niveau. En plus, il a déjà gagné sur ce parcours, son engagement est parfait et il est associé à un pilote de top niveau, Johan Le Bourgeois. Bref, il coche absolument toutes les cases. Et comme si ça ne suffisait pas, son propre entraîneur est ultra confiant. Quand il dit ça, en général, c'est que le cheval est vraiment au top de sa forme. La confiance est maximale dans son entourage. Juste derrière ce grand favori, on trouve le choix de la logique, de la raison. C'est le numéro 14, InRed. Lui, c'est la fiabilité à l'état pur. En raid, c'est Monsieur Régularité. Il vient de terminer 2e, 3 fois de suite. Il adore Vincennes, son engagement est parfait, juste à la limite des gains. Clairement, il tourne autour de la victoire, et ça pourrait bien être pour aujourd'hui. Et pour compléter ce trio de choc, attention, un cheval qui pourrait bien être l'arme fatale de cette course, le numéro 15, Hyacinthe Dijap. Alors lui, il faut s'en méfier comme de la peste. Pourquoi? D'abord, son duo avec Éric Raffin est incroyable, c'est presque une garantie. Ensuite, et c'est crucial, il court pieds nus, ce qui veut dire que son entourage a coché cette course depuis longtemps. Avec sa pointe de vitesse finale, il peut en faire souffrir plus d'un. Bon, nos 3 bases sont solides. Maintenant, allons chercher un peu de piment, des chevaux qui ne sont pas sur toutes les lèvres, mais qui ont largement les moyens de venir jouer les troubles fêtes. Ce sont les outsiders. Et le premier de cette liste, c'est le numéro 9, Imberland. Son gros point fort, Vincennes, c'est son jardin. Il connaît cette grande piste par cœur. Il a déjà gagné son quintet cette année, il vient de gagner facilement, donc sa forme est au top. Et même à 8 ans, il est d'une régularité exemplaire. C'est vraiment le profil type du cheval solide sur qui on peut compter pour une place. On continue avec le numéro 7, Infiniment Citron. Et pour lui, le mot d'ordre, c'est la forme. Le cheval est sur un nuage en ce moment, c'est simple. Ses statistiques cette année sont juste hallucinantes. En 6 courses, il n'a jamais fini plus loin que 2e. Son tandem avec Mathieu Abrivard est redoutable. Le seul petit doute, c'est qu'il n'a pas encore brillé à Vincennes. Mais vu sa condition actuelle, il est capable de faire mentir les statistiques. Allez, on passe à la partie la plus excitante, celle où on va chercher les tocards, les grosses cotes. C'est là qu'on peut trouver le cheval que personne n'attend et qui peut faire exploser les rapports. C'est le moment de tenter des coups de poker. Le premier, c'est le numéro 10, Honey King. Sur le papier, sa musique ne fait pas rêver. On pourrait facilement l'écarter, sauf qu'il y a un tout petit détail qui change absolument tout. Ce détail, le voici. Pour la première fois depuis longtemps, il va courir déferré des 4 pieds. Pour faire une image, c'est comme si on enlevait des chaussures de randonnée à un sprinter pour lui mettre des pointes. Ça peut le transformer. C'est un vrai pari de son entourage. Et maintenant, si Honey King est un coup de poker, alors lui, c'est le coup de folie total. Le grand mystère de la course, le numéro 16, Indigo du Poré. Pour vous donner une idée, sa cote probable est autour de 70 contre 1. C'est l'outsider ultime, celui qui peut faire sauter la banque s'il est dans un bon jour. Et c'est là que le pari est fou. D'un côté, c'est le cheval le plus riche de la course, en théorie c'est donc le meilleur. De l'autre, il n'a pas couru depuis 2 ans, une éternité. La question est simple, est-ce que son talent peut compenser ce manque de compétition? C'est la question à 70 contre 1. Bon, on a toutes les cartes en main maintenant. Les favoris, les outsiders, les coups de folie. Il est temps de tout rassembler et de proposer une sélection finale, une sorte de plan de jeu. Voilà comment on pourrait articuler tout ça. On part d'une base très solide, le 5, Iguane de Capone. On l'entoure de 2 appuis très fiables,
le 14 et le 15. Ensuite, on ajoute les outsiders en pleine forme pour pimenter un peu, le 9 et le 7. Et pour ceux qui aiment vraiment le frisson, on glisse les 2 coups de folie, le 10 et le 16. Et voilà, le papier est fait. L'analyse est là. Mais on le sait tous, la seule vérité, c'est celle de la piste. Alors, est-ce que la logique va l'emporter ou est-ce que la glorieuse incertitude du sport va encore frapper? Réponse tout à l'heure sur la cendrée de Vincennes.